l'excitation, la populace. On se retrouve, les amis, pour une réaction. Et j'avais dit que j'allais le faire. Et nous voici pour cette petite réaction pour Wonder Man, les amis. La nouvelle série Marvel qui arrive en janvier prochain. Et c'est la série qui va lancer l'année 2026 de Marvel, où on aura beaucoup de choses avec Vision Quest, Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday qui arrive en fin d'année 2026, les programmes d'animation avec X-Men 97 saison 2, Yo Funny Nebo Spider-Man saison 2, enfin bref, on a beaucoup de projets en 2026 et Wonder Man en fait partie, et c'est le projet de l'année qui du coup lance tous les autres projets de l'année, vous avez compris. Il arrive normalement le 27-28 janvier, heure française. Et du coup, on va suivre le personnage de Simon Williams, qui est Wonder Man, avec Yahya Abdul-Mateen 2 dans le rôle. Et on a aussi Ben Winsley, je crois, qui revient en tant que Trevor Slattery, qu'on avait déjà vu dans Iron Man 3 en tant que mandarin, dans Shang-Chi aussi. On regarde ça et on débat juste après. C'est parti. Ah, le son c'est mieux. Coup de théâtre à Hollywood aujourd'hui. Le cinéaste mondialement connu mais très discret Von Kovac vient d'annoncer qu'il sortait de sa retraite afin de réaliser le remake de Wonder Man. Monsieur Kovac, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Le public s'est lassé des super-héros. Nous avons une occasion unique de repenser tout en genre narratif. Avez-vous une idée du casting? Et sinon, c'est quoi votre grosse audition dont vous parliez? C'est une occasion qui n'arrive qu'une fois. C'est une audition pour Wonder Man. T'es au courant pour Wonder Man? Il faut que je fasse ce film. C'est bon, t'as craqué là. Je suis né pour jouer ce personnage. T'es vraiment sérieux? Poussin, ils ont déjà contacté Léo. Tu vas y aller et tout déchirer. Oh. Alors c'est quoi? J'essaye d'étoffer un peu l'histoire du personnage. Faites confiance au texte. Contentez-vous de jouer, soyez dans l'instant. Non, c'est pas ma façon de faire. Votre façon de faire, elle peut aller se faire mettre. Il est en train de tout déchirer, ce mec. Je suis sûre de l'avoir déjà vu avant. Je crois que c'est un ancien terroriste. Non, sans blaguer. Présentez-vous quand vous êtes prêt. Simon Williams, pour le rôle de Wonder Man. Écoute-moi, Simon. Le callback a été avancé. Joue-la normal. Normal? Alors rends-moi service et n'en fais pas des caisses. Je vous en prie. Monsieur Kovac vous attend dans le salon. Donc vous êtes tous là pour voir Von Kovac? Bonjour à tous. Je veux qu'ensemble, nous explorions l'espace entre la réalité et la fiction. Ça claque. Nous allons produire le dernier film sur Terre. Parce qu'après nous, plus jamais personne n'osera en produire un. Pourquoi on dirait Einstein avec sa tête là? Est-ce qu'on a des nouvelles de Von Kovac? S'il y a du nouveau, je te jure que tu seras le premier au courant. Sauf si tu me rappelles encore, et dans ce cas-là, je te dirai que dalle. Ah, j'aime bien, hein. Ah, j'aime bien. Eh. Ah, j'aime bien l'ambiance. L'ambiance un peu, les... En fait, c'est cool parce que on va suivre, du coup, Wonder Man. À la base, c'est pas ça. Dans les comics, c'est un super-héros. Mais là, visiblement, la manière dont c'est fait, dont c'est tourné, c'est un peu une mise en abîme, en fait, de Hollywood. C'est dans l'univers Marvel. C'est comme si on est à Hollywood aujourd'hui, en vrai, avec les vrais journaux. On a Hollywood Reporter qu'on a vu là dans l'affiche, qui est une des affiches principales du show, qui est un vrai média américain. Et ouais, on est à Hollywood, on est dans les studios d'Hollywood, on voit vraiment on peut dire les behind the scenes, ce qui se passe vraiment derrière la caméra à travers cette série. Et c'est très cool. Il y a une série sur Apple TV+, j'ai oublié c'est quoi le nom, qui a fait un peu comme ça, donc qui a fait un peu une mise en abîme d'Hollywood sur les tournages. Et qui mettait ça en avant, qui met tout le côté tournage, les studios, etc. Les réalisateurs, les producteurs, etc. J'ai oublié comment elle s'appelle. Et visiblement, ça va sur ce ton. Ça va sur cette même ambiance. Wonder Man, vraiment, j'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup. Avec même la petite musique là. Ça fait très...
pas mystérieux, mais très fun, très amusant et comique. Et de toute façon, on est sur des épisodes de 30 minutes, 8 épisodes de 30 minutes. Donc à mon avis, on sera très clairement sur une petite série comédie. À la She-Hulk, pas comme She-Hulk, mais un peu à la She-Hulk dans ce côté un peu comique. Parce que déjà, on a Trevor Slattery qui apporte ce côté comique. Et on est dans l'univers du cinéma, donc à Hollywood, dans les castings, les tournages, etc. Et on va suivre l'acteur Simon Williams qui du coup va jouer Wonder Man. Et du coup, Wonder Man, c'est un film dans la série Wonder Man. Non, vraiment, la mise en abîme est géniale. Non, franchement, ça donne envie. On va vraiment voir un peu ce qui se passe derrière la caméra. Et ça, c'est cool. Et dans l'univers Marvel en plus. Donc ça, c'est cool. Donc en gros, c'est dans un univers, ils font des films ou des séries dans un univers où il y a des super-héros. Donc ça peut amener un peu... En fait, il y a un peu un truc, une satire en fait. Un peu comme The Boys. Bon, The Boys, c'est différent parce que c'est quelque chose de très satirique, mais assez fort. Très trash. Mais là, ça peut être une satire un peu plus intéressante, un peu plus comique. Et j'ai hâte de voir ça, un peu plus sérieuse. Et j'ai hâte de voir ça quand même. Ça fait aussi penser à Kingo aussi. Kingo qui du coup, dans Eternals, à la fin d'Eternals, enfin quand il a vu sa petite vie d'humain, du coup pendant des années et des siècles, il s'est mis en mode acteur, producteur, réalisateur, et du coup il est dans ce monde d'acting dans le MCU. Donc en gros ça mène aussi un peu à ça. Et Marvel aime bien faire ça parce que je me rappelle aussi dans Agent Carter, il y a Howard Stark qui s'est reconverti entre guillemets en réalisateur de films, etc. Dans les années 60. Non, c'est très cool. C'est très cool. Il y a pas mal de petites références, de petites easter eggs. Non, c'est très sympa. Franchement, j'aime bien l'ambiance. Et puis là même, c'est visuel, ça fait très zoom, réunion zoom pour un script. Non, vraiment, c'est cool. Et il y a tous les codes. Vraiment tous les codes du cinéma, visiblement. Tous les codes du tournage, de la production. Et ça a l'air vraiment, vraiment génial. J'ai hâte de voir les épisodes. Peut-être qu'on aura des petites surprises à la fin de la série. Peut-être. Mais on verra. C'est assez désaturé quand même. C'est un peu dommage. Mais moi, c'est juste le reproche. Mais ça a l'air d'être assez rythmé. Moi, j'aime trop l'ambiance musicale. Ça fait trop plaisir. Et puis ça apporte encore ce petit côté folie à Marvel. She-Hulk a essayé de le faire. C'était pas la meilleure des façons, honnêtement. Mais lui, je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'il y a du potentiel pour ce Wonder Man. Et moi, je pense que je vais plutôt kiffer. Et c'est quand même étonnant parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un Marvel en fait. Tu te dis pas que c'est un Marvel à première vue. Tu sais pas que c'est un Marvel, tu te dis non, c'est juste une série sur Hollywood, sur l'univers d'Hollywood, les tournages, les castings, etc. Mais tu te dis pas que c'est un Marvel. Et rien que pour ça, j'ai envie de voir. Qu'est-ce que ça va nous proposer. Vraiment. Donc voilà les amis, c'était tout pour Wonder Man. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous attendez cette série. Je le rappelle qu'il sort le 27... ils n'ont pas mis la date du 8 épisodes, mais on sait que c'est le 27 janvier prochain. N'hésitez pas à me dire si vous attendez ou pas. Si c'est la série de cette année 2026 du côté de Marvel, parce qu'il y a Vision Quest aussi. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, me dire si vous avez apprécié la vidéo ou pas. Et voilà, à liker, à activer la petite cloche, les amis, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Et d'ici là, ciao tout le monde.